Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un critère d'équivalence pour les intégrales généralisées sur un intervalle borné a plus l'infini ouvert en a. Alors, avant d'énoncer le critère d'équivalence, excusez-moi, il faut que je vous dise qu'est-ce que ça veut dire que deux fonctions sont équivalentes en a. Donc, définition. Si on a deux fonctions f et g, définies sur un intervalle, on va dire, AB ouvert en A, comme celle qui nous intéresse, on va dire que f et g sont équivalentes en A. Vous ne devinerez jamais si f divisé par g ou g divisé par f tend vers 1 quand x tend vers a par valeur positive. Et dans ce cas, on note f zigouille g avec un a en dessous. Et quand on a deux fonctions équivalentes en a et qu'elles sont localement Riemann intégrables, leurs intégrales généralisées sur l'intervalle AB vont être de même nature. Et ça, c'est le critère d'équivalence qu'on va énoncer maintenant. Sans la règle. Proposition, critère d'équivalence, on ne va pas le montrer non plus parce que c'est encore une fois très similaire à celui qu'on a fait avant, pour lequel je vous laissais faire un exercice. Donc si j'ai deux fonctions f et g localement Riemann intégrables sur un intervalle AB ouvert en A, positive, j'insiste, il faut qu'elle soit positive. On suppose que f est équivalente à g en A. Alors, l'intégrale entre a et b, l'intégrale généralisée de f entre a et b, converge si et seulement si l'intégrale généralisée de g entre a et b converge. Donc à nouveau, on ne va pas démontrer ce critère, on va juste regarder un exemple. Par exemple, on va s'intéresser à la fonction définie sur 0,1 pour ne pas changer. F de t, cette fois, ça va être exponentielle de moins racine de t sur racine de t. Donc f est continue et positive sur 0,1. Donc, puisqu'elle est continue, elle est localement Riemann intégrable. Et pour tout t dans 0,1, f de t est positif. Donc si je trouve un équivalent de f, je pourrais utiliser le critère d'équivalence pour étudier la convergence de son intégrale généralisée. Or, d'après le développement limité de exponentielle en 0, qu'on va utiliser ici parce que ici, la borne qui nous embête, c'est 0, donc on s'intéresse au comportement des fonctions en 0, et quand t tend vers 0, moins racine de t est proche de 0, donc on peut utiliser le développement limité de exponentielle en 0, qui nous dit que
exponentielle de moins racine de t, c'est égal à 1 moins racine de t plus un petit o de racine de t. Donc, f de t, si je divise tout par racine de t, c'est 1 sur racine de t moins 1 plus un petit o de 1. Un truc qui tend vers 0 quand t tend vers 0. Mais alors, si je divise f de t par 1 sur racine de t, ou par le terme le plus important dans l'écriture de droite ici, f de t sur 1 sur racine de t, c'est égal à 1 moins 1 sur 1 sur racine de t, et 1 sur 1 sur racine de t, ça va faire racine de t, plus un petit o de racine de t. Donc 1 sur petit o de 1 sur 1 sur racine de t, ça fait racine de t fois petit o de 1, ça fait un petit o de racine de t en 0. Et donc ça, quand t tend vers 0, ça va tendre vers 1. Racine de t tend vers 0, et petit o de racine de t, il tend vers 0 encore plus vite. Autrement dit, f de t, en 0, elle est équivalente à 1 sur racine de t. Or, l'intégrale généralisée de 1 sur racine de t, on a déjà parlé, ça converge sur 0,1. Pourquoi? Parce que c'est une intégrale d'une fonction de la forme 1 sur t puissance alpha. Ici, alpha, c'est 1,5 qui est plus petit que 1, donc l'intégrale généralisée sur 0,1 converge. Donc, par le critère d'équivalence, l'intégrale de f entre 0 et 1 converge aussi. Hop là, mon converge est beaucoup trop moche, je vais le réécrire. Mais c'est ça notre conclusion par le critère d'équivalence en utilisant votre outil préféré, les développements limités, qu'il n'est pas trop tard pour apprendre dans le poly de rappel. Enfin, un dernier critère pour l'étude de ces fonctions, pour l'étude de ces intégrales généralisées sur un intervalle ouvert en A, c'est le critère en x alpha version 0. On a vu la version plus l'infini, maintenant on va voir la version en 0. Donc, soit f, une fonction localement Riemann intégrable sur 0b, positive, alors, donc il y a 2 points, encore une fois, s'il existe un alpha plus petit que 1, tel que t puissance alpha f de t a une limite finie en 0, alors dans ce cas, l'intégrale généralisée de f va converger parce qu'on va pouvoir comparer f avec la fonction 1 sur t puissance alpha. Et comme alpha est plus petit que 1 sur t puissance alpha entre 0 et b, ça va converger. D'autre part, s'il existe un alpha supérieur ou égal à 1, tel que l'intégrale de t puissance alpha f de t tend vers plus l'infini quand t tend vers 0 plus, quand t tend vers 0 par valeur supérieure à 0, alors, dans ce cas, l'intégrale entre 0 et b de f de t dt diverge.
regardons un exemple. Donc un exemple pour le premier point, on va prendre la fonction définie par moins ln de t sur racine de t, avec t entre 0 et 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tout d'abord, c'est une fonction continue, donc localement Riemann intégrable. Elle est positive, contrairement aux apparences, car ln de t est négatif sur 0,1 ouvert en 0, donc moins ln de t est positive. Donc elle va être localement Riemann intégrable et positive sur 0,1. Donc, contrairement aux apparences, cette fonction-là, en fait, elle est positive. Et on va essayer de la multiplier par un t puissance alpha. Il faudrait que alpha soit plus petit que 1, parce qu'on va vouloir montrer qu'elles convergent. Et pour que f de t fois t puissance alpha, ça ait une limite finie. Donc on voit ici que si je multiplie f par racine de t, je vais avoir moins ln de t qui tend vers plus l'infini quand t tend vers 0, donc ça ne m'arrange pas. Par contre, si je prends t à la puissance, donc quelque chose qui serait entre 1,5 et 1, par exemple 3 quarts, donc t puissance 3 quarts fois f de t, ça va être égal à moins t puissance 3 quarts fois ln de t sur racine de t. Racine de t, c'est t puissance 1,5. Donc si je fais la simplification sur les puissances de t, il va me rester moins t puissance 3 quarts moins 1,5, donc 1 quart, fois ln de t. Et ça, quand t tend vers 0+, par croissance comparée, ça va tendre vers 0. Et donc, d'après le critère qui est jusqu'au-dessus, on a trouvé un alpha inférieur à 1, ici alpha c'est 3 quarts, tel que t puissance alpha f de t a une limite finie en 0, donc l'intégrale entre 0 et 1 de f de t converge. Regardons maintenant un deuxième exemple un petit peu plus compliqué. Je vais noter, pour tout t dans 4 ouverts, 6 fermés, g de t, ça va être moins ln de t-4 au carré, divisé par t-4 au carré. Ah pardon, du coup comme j'ai mis au carré, donc c'est le ln qui est au carré ici, je me disais bien, autant pour moi. Hop. Et du coup il n'y a pas besoin de moins parce que comme j'ai mis un carré, tout le monde est positif. Alors, que se passe-t-il ici? Et je vais mettre 4, 5, pardon. Oh non, 4, 6, c'est très bien. Hop là. Excusez-moi pour ces atermoiements. J'ai mal lu mes notes, voilà, c'est ça. Alors vous allez me dire, mais du coup, on ne peut pas appliquer notre critère, parce que notre critère, c'est pour les fonctions localement Riemann intégrables sur un intervalle où la borne de gauche, c'est 0. Et là, en 0, la fonction, ça ne marche pas du tout. ln de moins 4, ça n'existe pas. C'est pas une fonction qui est définie sur le bon intervalle. Alors, c'est vrai, mais regardez, on peut se ramener à ce cas-là en décalant tout de 4.
Parce que ici, finalement, quand t est proche de 4, t-4, c'est proche de 0. Donc en fait, le problème, c'est bien 0, c'est toujours 0. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Comment on fait? Déjà, on peut remarquer que g est continue, positive. Donc elle est localement Riemann intégrable, il n'y a pas de souci. Et pour tous c entre 4 et 6, du coup, je peux calculer l'intégrale entre c et 6 de g de t dt. Il n'y a pas besoin de égal ici, puisqu'il n'y a rien à côté. C'est-à-dire l'intégrale entre c et 6 de ln de t-4 au carré sur t-4 au carré. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un changement de variable. Pour se ramener en 0, on va poser u égale t-4. Dans ce cas-là, du, c'est égal à dt. Et les bornes, du coup, ça devient c-4 et 2. Donc on regarde l'intégrale entre c-4 et 2 de ln de u au carré sur u au carré du. Et maintenant, la question, c'est quelle est la limite de ceci quand c tend vers 4 par valeur positive? Mais quand c tend vers 4 par valeur positive, c-4 tend vers 0. Donc la limite de cette intégrale quand c tend vers 0, quand c tend vers 4, est égale à la limite de cette autre intégrale quand c-4 tend vers 0. C tend vers 4, c'est pareil que c-4 tend vers 0. Et alors du coup, c'est plus tout à fait g dedans, c'est ln carré de u sur u carré. Qui est égal à la limite quand, je vais l'appeler a, quand a tend vers 0, de l'intégrale entre a et 2. Pardon, ici j'ai oublié de changer la borne du haut, c'était plus 6 du coup, puisqu'on a tout décalé de 4 par notre changement de variable, ici c'est 2. Donc l'intégrale généralisée de g entre 4 et 6 est de converge si et seulement si l'intégrale généralisée de ln carré sur u carré entre 0 et 2 converge. Donc ça, c'est pour vous montrer que même si on a une intégrale généralisée où le problème n'est pas forcément en 0, en fait, on peut souvent la transformer en une intégrale où le problème, la borne du bas, là, c'est 0, et ça nous permet d'appliquer quand même le critère en t puissance alpha. Du coup, on est ramené à appliquer notre critère en x puissance alpha sur cette intégrale-là. Or, si je la multiplie par u, ln carré de u sur u carré fois u, c'est égal à ln carré de u. Ah bah, je peux même faire mieux que ça, je peux multiplier par u carré. Ça nous fait ln carré de u. Et ça, quand u tend vers 0, par valeur positive,
et bien ça tend vers plus l'infini. Puisque ln de u va tendre vers moins l'infini en 0. Et donc, d'après le critère en x puissance alpha, on a trouvé un alpha égal à 2, donc supérieur ou égal à 1, tel que u carré fois cette fonction tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale entre 0 et 2 de ln carré de u sur u carré diverge. Et donc, l'intégrale de départ diverge aussi. Et c'est un peu tout ce qu'on avait à raconter pour les intégrales généralisées sur un intervalle du type 0 ouvert plus l'infini, 0 ouvert B ou A ouvert B plus généralement. J'espère que c'était à peu près clair. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.